J'ai reçu le catalogue du jeudi 12 au mercredi 18. On va faire un petit peu le tour du catalogue et je vais vous donner mon avis sur les produits qui sont proposés. À partir du jeudi, ils proposent les batteries performance. Alors elles sont à 59 avec 13% de réduction sur Lidl Plus à la place de 69. Bon, il y a très grande chance que ce soit encore les batteries d'ancienne génération avec le Bluetooth qui a des problèmes. Mais bon, vu qu'elles sont à 59, c'est plus cher que d'habitude. Peut-être que c'est un prix de lancement pour les nouvelles. Mais bon, sans ouvrir la boîte, c'est compliqué de savoir. Donc attention à vérifier. Chargeur performance, 55 euros. Moi personnellement, je trouve que c'est un chargeur qui va super bien. J'utilise quasiment tout le temps celui-ci parce qu'on peut changer les modes de recharge, on peut charger lentement, on peut charger rapidement. Bon, certes, il est quand même beaucoup plus cher que les autres, mais pour moi, c'est un très bon choix. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec le module Bluetooth, ils remettent en vente les versions de 4 ampères et les versions 2 ampères. Mais là, ils ont baissé un peu le prix là. Elles sont à 16,49. C'est vrai que ça fait vraiment pas cher, mais ça, c'est vraiment pour de l'outil très très peu gourmand. 2 ampères, ça, on va pas bien loin avec. Celui-là, c'est un bon compromis. Vous avez aussi la version 2 ampères avec le petit chargeur 2,4A de charge. C'est pareil, hein, bon, quand vous avez des outils peu gourmands, ça fait le taf. Et puis j'ai envie de vous dire, pour 20 balles, vous avez le chargeur et la batterie. Le ventilateur, je sais pas, j'ai jamais trop eu d'avis là-dessus. Mais bon, si vous avez envie d'un ventilateur sur batterie, pourquoi pas. Là, il propose la perceuse, donc ça doit être une, je sais pas, peut-être 40 newtons, je sais pas, j'ai pas regardé les stats. 40 balles avec la batterie et le chargeur, ça reste correct. Ce genre de machine, ne pas mettre de scie cloche dessus, c'est impératif. En général, ces machines, elles crament parce qu'on les fait forcer. Et les moteurs, ils n'aiment pas trop sur ce modèle-là. Le support charbon est pas très solide. Et dès que ça chauffe un petit peu, en fait, ça casse. Pour ceux qui sont hésitants avec la version performance, car ils ont peur parce que les gestions électroniques ne sont pas terribles, vous avez la version verte, donc la version à charbon, à 29,90 €. Franchement, celle-là, elle va très très bien. Si vous mettez l'adaptateur au bout, en A2, vous pouvez même desserrer les roues de voiture. Je l'ai fait sur la mienne, mais il faut mettre une grosse batterie. Mais sinon, franchement, moi je trouve qu'elle est assez efficace. Bon, elle ne sera pas aussi efficace que la version brushless forcément, mais elle va très bien, je trouve. En ce qui concerne la ponceuse excentrique, elles sont beaucoup tombées en panne ces machines-là. Moi, je ne les trouve pas super fiables. Il y a eu beaucoup de défauts de fabrication aussi sur ces modèles-là. Effectivement, je ne les trouve pas super efficaces. Après, vous pouvez vous laisser tenter. Alors là, nous avons la ponceuse multifonction. Celle-là, je ne sais pas. J'ai pas de retour sur celle-là. Elle n'a pas été beaucoup vendue pour le moment parce que moi, elle me dit rien. Donc, ceux qui l'ont déjà utilisé, vous me direz en commentaire. Ça aussi, la scie à ruban sans fil, c'est pas les outils qui sont les plus vendus. J'ai pas de retour là-dessus. Là, vous avez, elle ressemble vachement à celle qui était, c'est quasiment la même, voire la même. Mais là, elle est vendue sans batterie, 23 €. Ça vaut pas le coup parce que vous avez quand même ce modèle-là qui a... Ah si, 39. Bref, c'est à vous de voir si vous voulez le kit complet ou que la visseuse. Mais là, c'est 23 balles, ça reste raisonnable. Alors moi, je vous conseille la scie sauteuse version verte parce que celle-là, au moins, elle ne cramera pas. Parce que la version performance, c'est une catastrophe. 22 balles. 22 balles. C'est donné. Franchement, je vous la conseille. 6 sabres, mécanisme à l'intérieur très fragile. Ça fait une sorte de clé à l'intérieur, donc pour faire le mouvement, et c'est ultra fragile. Il ne faut surtout pas faire un face-à-face avec un bout de bois parce que ça éclate directement. Alors la scie circulaire, son problème, c'est que le moteur ne supporte pas non plus les grosses batteries. Si vous mettez une batterie de 8 ampères dessus, le moteur il va envoyer tout ce qu'il peut sur des grandes planches. Ça va péter le support charbon et elle sera foutue. Sinon, c'est une bonne machine. Ah là, l'outil du Seigneur. 55 €. Le nettoyeur à pression sans fil. L'outil, un des outils les plus pourris qu'ils ont fait pour la flotte. Bien sûr, c'est vanté par les influenceurs, que je ne citerai pas de nom, qui ont des millions d'abonnés, en disant que c'est l'outil miracle. C'est une merde, pour être poli. J'en ai deux, les deux ils se désamorcent. Il faut mettre une pompe au bout pour avoir de la pression, sinon ils se désamorcent tout le temps. Ça vaut pas un clou, moi je vous le déconseille.
Souffleur là, ça me parle pas. Mais bon, 20 balles pour un souffleur, ça reste correct. Le taille-haie, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils ont été contents, d'autres non. Par contre, ils ne consomment pas beaucoup. On peut effectivement mettre une batterie de 2 ampères-heure sans problème. Et vous pouvez faire votre petite popote. Mais bon, voilà, c'est du petit fil. Voilà, section de fil 1,4. Voilà, il va pas falloir taper dans les grandes herbes. Coupe bordure, autant pour moi. J'ai dit coupe bordure, pardon. Donc j'ai fait le tour du catalogue. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à être chousse.